Dans les 3 premières minutes après la mort, quelque chose se passe que la science ne peut pas expliquer, mais que la Bible décrit avec une précision bouleversante. Ce que vous allez entendre va changer votre regard sur l'éternité. Il y a une question que chaque être humain porte en lui, souvent en silence, parfois avec une angoisse profonde. Que se passe-t-il au moment où nous quittons ce monde? Qu'arrive-t-il à l'âme dans les instants qui suivent la mort? Ce n'est pas une question de philosophie abstraite, c'est la question la plus concrète, la plus urgente, la plus personnelle qui soit. Et pourtant, combien d'entre nous l'évitent, comme si ne pas y penser pouvait nous en protéger? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, disait que l'homme qui ne pense pas à la mort est comme un voyageur qui refuse de regarder la carte avant d'entreprendre le voyage le plus long de sa vie. Et il avait raison, car la mort n'est pas une fin, elle est un passage. Et ce passage, la Bible le décrit avec une précision qui dépasse tout ce que la médecine ou la science peut offrir. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu ignore la souffrance de mourir, c'est parce qu'elle voit au-delà. Spurgeon aimait rappeler à ses fidèles que l'Écriture n'a jamais cherché à dissimuler la réalité de la mort. Au contraire, elle l'illumine, elle en révèle la nature, la profondeur et la destination ultime. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce moment solennel où l'âme quitte le corps et sur ce qui se passe dans ces premières minutes où tout bascule. La mort dans la Bible n'est jamais présentée comme un néant. Elle est présentée comme une séparation, la séparation de l'âme et du corps. L'apôtre Paul l'exprime avec une clarté bouleversante dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Nous savons en effet que si cette tente qui nous sert de demeure terrestre est détruite, nous avons un édifice qui vient de Dieu, une maison éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des mains de l'homme. Ce corps que nous habitons est une tente, temporaire, fragile, destinée à tomber. Mais l'âme, elle, appartient à l'éternité. Et dans l'Ecclésiaste, Salomon nous dit que lorsque la mort survient, la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il y a dans ces mots une beauté solennelle. Le corps revient à la terre dont il est issu, mais l'esprit, cette partie immortelle de l'être humain, retourne à celui qui en est l'auteur, à celui qui en est la source et le fondement. Ce retour n'est pas un effacement, ce n'est pas une dissolution dans l'infini comme si l'âme perdait son identité, sa mémoire, sa personnalité. Non. La Bible nous révèle que l'âme demeure consciente, demeure elle-même, demeure pleinement présente après la mort du corps. Lorsque Jésus raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, les 2 hommes sont morts, et pourtant ils pensent, ils ressentent, ils se souviennent, ils parlent. La mort n'a pas effacé ce qu'ils étaient. C'est là une vérité qui devrait transformer notre regard sur l'existence tout entière. Vous n'êtes pas un corps qui possède une âme, vous êtes une âme qui habite un corps. Et lorsque ce corps cesse de fonctionner, vous continuez, votre conscience continue, votre identité continue. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez cru, tout cela vous accompagne au-delà du dernier souffle, précieux et intact. Spurgeon, dans l'un de ses sermons les plus célèbres sur l'éternité, déclarait « Je crois que le croyant, au moment de la mort, est plus vivant qu'il ne l'a jamais été, car il passe de l'ombre à la lumière, du reflet à la réalité. » Quelle image puissante! Tout ce que nous vivons ici-bas n'est qu'un reflet, qu'une anticipation de ce qui nous attend de l'autre côté du voile. Ce monde est réel, mais l'autre est plus réel encore. Avant d'explorer ce qui se passe dans ces premières minutes si décisives, il est essentiel de comprendre pourquoi la Bible insiste tant sur l'immédiateté de cette transition. Car contrairement à ce que certaines traditions religieuses enseignent, l'Écriture ne parle pas d'un long sommeil inconscient entre la mort et la résurrection. Elle parle d'une présence immédiate, d'une conscience qui se maintient, d'une âme qui sait où elle se trouve et qui reconnaît la présence de celui qu'elle a servi ou ignoré. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit au brigand crucifié à ses côtés « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, pas dans 1000 ans, pas après un long purgatoire. Aujourd'hui. Ce mot simple contient une révélation d'une profondeur immense. La mort ouvre une porte, et de l'autre côté de cette porte, il y a une présence, il y a une conscience, il y a une réalité spirituelle pleinement vivante et active. Pensez à ce brigand un instant.
Il n'avait pas eu le temps de mener une vie exemplaire. Il n'avait pas accompli d'œuvres remarquables, mais il avait reconnu Jésus comme Seigneur dans ses derniers instants, et cela avait tout changé. La grâce de Dieu avait agi en quelques secondes ce que des années entières n'auraient peut-être pas accompli autrement. C'est à cette réalité que nous allons consacrer ce temps ensemble. Parce que comprendre ce qui se passe dans les premières minutes après que l'âme quitte le corps, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature de l'homme, sur la fidélité de Dieu et sur l'espérance lumineuse qui est offerte à ceux qui croient. Continuons ce chemin ensemble, car ce que la Bible révèle ensuite est d'une beauté à couper le souffle. Il nous faut également méditer sur ce que la Bible appelle le Sheol dans l'Ancien Testament et le Hadès dans le Nouveau. Ces termes désignent le séjour des morts, non pas un lieu de néant, mais un espace d'attente consciente. Les âmes y sont présentes, y sont elles-mêmes, y attendent dans la pleine connaissance de leurs conditions. Ce n'est pas un sommeil sans rêve. C'est une vie d'une autre nature, dans une dimension que nos sens terrestres ne peuvent pas encore percevoir. Et c'est précisément là que la foi prend tout son sens. Car ce que nous croyons aujourd'hui, ce que nous choisissons aujourd'hui, façonne ce que nous serons dans cet après. La mort n'est pas une porte qui efface tout. Elle est une porte qui révèle tout. Elle révèle qui nous sommes vraiment, ce que nous avons vraiment aimé, ce que nous avons vraiment choisi. Avant d'aller plus loin, si ce canal vous apporte quelque chose de précieux, si ces messages touchent votre cœur et nourrissent votre foi, abonnez-vous pour ne manquer aucun enseignement. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu dès maintenant, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un chemin de transformation que des milliers de croyants ont déjà emprunté avec une joie profonde. Ce que la Bible révèle sur les premières minutes qui suivent la mort dépasse largement ce que l'imagination humaine pourrait concevoir, car ces instants ne sont pas un vide, ni une transition floue et indéfinie. Ils sont, selon l'Écriture, d'une précision saisissante. Et l'une des premières réalités que la parole de Dieu met en lumière, c'est la conscience immédiate de l'âme face à sa propre condition spirituelle. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Au moment où l'âme se sépare du corps, elle n'entre pas dans un état de confusion ou d'ignorance. Elle sait. Elle voit clairement, peut-être pour la première fois, avec une clarté absolue, sans les voiles que le corps, les émotions et les distractions du monde lui imposaient. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens « Car maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Ce passage sur la connaissance partielle ici-bas et la connaissance pleine dans l'au-delà est d'une importance capitale. La mort du corps ne diminue pas la conscience, elle la libère, elle l'élargit, elle lui permet de percevoir ce qui était jusqu'alors voilé. C'est comme passer d'une pièce sombre et enfumée à la lumière du jour. Les contours deviennent nets, la réalité apparaît telle qu'elle est, vraiment. Et cette réalité inclut la présence de Dieu. Non pas comme une idée abstraite, non pas comme un concept théologique, mais comme une présence vivante, réelle, personnelle. Le psalmiste David avait pressenti cette vérité lorsqu'il écrivait « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. » Il n'y a nulle part où l'âme puisse aller sans se trouver en présence de celui qui est partout. Et au moment de la mort, cette présence cesse d'être une croyance. Elle devient une expérience directe. Pour le croyant, cette rencontre est le couronnement de toute une vie de foi. Imaginez ce que cela représente. Avoir cru pendant des années sans voir, avoir prié vers un Dieu que les yeux du corps ne peuvent pas percevoir, avoir espéré une promesse que le monde invisible contenait, et puis, dans ces premières minutes, voir enfin, rencontrer enfin, être accueilli enfin par celui que l'on a aimé à travers la foi et les larmes. L'évangile de Jean rapporte les paroles de Jésus à ses disciples. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ces mots ont été prononcés pour des hommes et des femmes qui allaient bientôt affronter la persécution, l'exil, le martyre. Et Jésus leur a offert non pas une promesse vague, mais une certitude architecturale, une place préparée, une demeure attendue, une destination réelle. Ce n'est pas une métaphore consolatrice,
C'est une déclaration de réalité, et elle nous dit quelque chose d'essentiel sur ce qui se passe dans les premières minutes après la mort pour celui qui croit. Il n'arrive pas dans un lieu inconnu, il arrive dans un lieu préparé, il est attendu, il est reçu. Mais que se passe-t-il pour celui qui n'a pas connu cette grâce? C'est ici que l'Écriture parle avec une gravité que nous ne pouvons pas ignorer. Dans le récit du riche et de Lazare, le riche qui meurt ouvre les yeux dans le tourment. Il voit, il ressent, il se souvient. Et il ne peut pas revenir en arrière. Il y a entre lui et le lieu de paix un abîme que rien ne peut franchir. Ce n'est pas une scène inventée pour faire peur. C'est un enseignement de Jésus lui-même, prononcé pour que les vivants comprennent l'urgence de leur choix. Car voilà ce que les premières minutes après la mort révèlent. Les choix que nous avons faits ici-bas avaient un poids éternel. Chaque moment où nous avons dit oui à Dieu ou non à Dieu portait en lui une conséquence qui dépasse notre vie terrestre. Ce n'est pas pour nous accabler que l'Écriture nous dit cela. C'est pour nous éveiller, pour nous inviter à prendre au sérieux ce que nous vivons maintenant dans cette heure, dans cette journée. Il y a aussi dans ces premières minutes un autre élément que la Bible évoque avec une délicatesse profonde, la présence des anges. Dans ce même récit de Lazare, Jésus précise que lorsque le pauvre Lazare mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Remarquez cette image. Il fut porté, pas envoyé, pas projeté, porté. Il y a dans ce mot une tendresse divine qui bouleverse. L'âme du croyant n'est pas abandonnée dans le passage de la mort. Elle est accompagnée, elle est portée par des êtres célestes dont la mission est précisément d'escorter les enfants de Dieu jusqu'à leur demeure éternelle. Cette révélation devrait transformer notre regard sur la mort elle-même. Ce moment que nous redoutons tant, que notre nature charnelle repousse avec terreur, est pour le croyant un moment d'escorte divine. Les anges qui ont veillé sur nous pendant notre vie terrestre sont aussi présents dans ce dernier passage. Ils ne disparaissent pas au seuil de la mort. Ils sont là, fidèles à leur mission, porteurs de la présence de celui qui envoie. Dans le psaume 91, la promesse est claire, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Cette garde ne s'arrête pas au dernier battement de cœur, elle s'étend jusque dans ce passage que nous appelons la mort et au-delà. L'enfant de Dieu n'est jamais seul, ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans ce que la mort ouvre devant lui. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu, et il les entend crier vers le Seigneur. Elles sont conscientes, elles intercèdent, elles attendent. Elles ne sont pas endormies dans un silence vide, elles sont vivantes dans une plénitude que notre condition présente ne peut qu'entrevoir. Et Dieu leur répond avec soin, avec promesse, avec une précision qui révèle qu'il n'a pas oublié un seul de leurs noms. C'est cela que signifient les premières minutes pour l'âme qui se présente devant l'éternité, la certitude que Dieu se souvient, que chaque larme versée en son nom était comptée, que chaque prière murmurée dans l'obscurité avait été entendue, que rien de ce qui a été vécu pour lui n'a été perdu. Le passage de la mort est, pour le croyant, l'entrée dans la mémoire éternelle de Dieu, et cette mémoire est un foyer. Si les premières minutes après la mort révèlent la conscience immédiate de l'âme et la présence des anges, il y a une autre dimension que l'Écriture aborde avec une solennité particulière, le face-à-face de l'âme avec sa propre vie. Car mourir, selon la Bible, ce n'est pas seulement quitter ce monde, c'est aussi se retrouver devant la vérité nue de ce que l'on a été, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a aimé ou refusé d'aimer. L'Épître aux Hébreux l'exprime avec une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce jugement dont parle l'apôtre n'est pas une scène lointaine et hypothétique. Il s'inscrit dans la continuité directe de la mort. L'âme ne se retrouve pas dans un espace neutre où rien ne la concerne. Elle se retrouve face à ce qu'elle a été et face à celui devant qui tout est nu et découvert. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, écrit quelque chose qui devrait arrêter chacun de nous dans ses pas. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chacun, sans exception. Le grand et le petit, le riche et le pauvre, celui qui a prêché
et celui qui a simplement vécu dans l'ombre de sa foi quotidienne. Chacun comparaîtra. Mais attention, et c'est ici que la grâce de l'Évangile brille avec une force incomparable, ce jugement n'a pas le même visage pour tous, car Jésus lui-même l'a déclaré dans l'Évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le croyant ne comparaît pas pour être condamné. Il comparaît pour recevoir ce que la grâce lui a déjà acquis. Cette distinction est d'une importance immense. Elle signifie que pour l'enfant de Dieu, le face-à-face avec sa vie n'est pas une confrontation terrifiante avec ses échecs et ses péchés. Ces péchés ont déjà été couverts par le sang de Jésus-Christ. Ils ont été portés sur la croix, jugés en lui, effacés par sa grâce. Ce que le croyant rencontre dans cet instant solennel, c'est la fidélité de Dieu à sa propre promesse. Pensez à la femme qui a consacré des années à servir Dieu dans le silence, sans reconnaissance humaine, sans applaudissements. Pensez à l'homme qui a lutté contre ses faiblesses, qui est tombé et s'est relevé, qui a prié dans l'obscurité de ses nuits difficiles. Pensez à ces vies ordinaires qui ont porté une foi extraordinaire dans des circonstances que le monde n'a jamais remarquées. C'est pour eux que ces mots de Paul résonnent comme une promesse de lumière. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait dans son corps. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. La veuve qui a donné ses 2 pièces n'a pas donné en vain. Le père qui a prié pour son enfant prodigue chaque soir pendant 20 ans n'a pas prié en vain. La mère qui a enseigné la parole de Dieu à ses enfants dans une maison pauvre et ignorée du monde n'a pas travaillé en vain. Tout ce qui a été accompli pour Dieu, dans la foi et l'amour, porte en lui une valeur éternelle que la mort ne peut pas effacer. Le livre de l'Apocalypse dit avec une douceur bouleversante « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Pas leurs biens, pas leur réputation. Leurs œuvres, ce qu'ils ont fait par amour, par foi, par obéissance au Dieu vivant. Elles les suivent comme une lumière qui ne s'éteint pas. C'est là une vérité qui devrait transformer notre façon de vivre dès aujourd'hui. Ce que nous faisons dans ce monde compte. Ce que nous disons, ce que nous choisissons, la façon dont nous aimons ou refusons d'aimer, tout cela a une résonance dans l'éternité. La mort n'est pas un effacement de ce que nous avons été, elle est une révélation de ce que nous avons réellement construit. Et c'est pourquoi l'Écriture nous invite avec une insistance si pressante à ne pas remettre à demain ce qui doit être vécu aujourd'hui. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, Paul écrit encore « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures, maintenant. Car la vie que nous construisons maintenant est celle que nous emporterons avec nous dans cet instant de vérité que la mort inaugure. Il y a une profonde miséricorde dans cette révélation, car Dieu ne nous parle pas de ce jugement pour nous écraser, mais pour nous éveiller. Il ne nous montre pas l'éternité pour nous effrayer, mais pour nous aider à vivre avec une conscience plus vive, une foi plus ardente, un amour plus authentique. Chaque jour est une occasion. Chaque rencontre est une porte. Chaque choix est une pierre que nous posons dans l'édifice de ce que nous serons pour l'éternité. Ce face-à-face avec sa propre vie n'est pas une punition réservée aux coupables. C'est une invitation divine à la transparence, à l'authenticité, à cette nudité de l'âme devant Dieu qui est, pour le croyant, non pas un moment de terreur, mais un moment de paix profonde. Car celui qui a vécu dans la lumière n'a rien à cacher dans la lumière, et celui qui a souvent trébuché, mais qui s'est relevé en cherchant la grâce de Dieu, trouvera, dans cet instant, que cette grâce était suffisante. L'apôtre Jean, dans sa première épître, avait déjà offert cette paix à ceux qui tremblent à l'idée du jugement. En ceci, l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'assurance, non pas la présomption, non pas l'insouciance, mais cette confiance tranquille qui naît d'un amour reçu et vécu. C'est dans cet amour-là que l'âme du croyant entre dans les premières minutes de l'éternité. Et cet amour ne déçoit jamais. Nous avons contemplé la conscience immédiate de l'âme, la présence des anges, le face-à-face avec sa propre vie. Mais il y a une réalité que la Bible n'évite pas
et que nous devons aborder avec la même honnêteté que l'Écriture elle-même. La destination de l'âme après la mort n'est pas la même pour tous, et cette distinction n'est pas une invention théologique pour effrayer les foules. Elle est au cœur de l'enseignement de Jésus lui-même, prononcé avec une clarté que l'amour seul pouvait permettre, car c'est précisément parce que Dieu aime l'humanité qu'il n'a pas voulu lui dissimuler cette vérité. Un médecin qui cache à son patient la gravité de sa maladie n'est pas bienveillant, il est lâche. Et Dieu, lui, dans sa miséricorde infinie, nous dit la vérité sur ce qui attend l'âme de l'autre côté de la mort, pour que nous puissions encore, dans cette vie, faire le choix qui change tout. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus décrit avec une précision saisissante le moment où toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. À ceux de droite, il dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Et à ceux de gauche, il prononcera des paroles d'une gravité absolue. « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Ces mots ne plaisent pas à la sensibilité de notre époque. Nous vivons dans un temps qui préfère les vérités douces, les promesses universelles, les assurances confortables qui ne demandent rien de nous. Mais la Bible n'est pas un livre de confort humain. Elle est un livre de vérité divine. Et la vérité divine, même lorsqu'elle est difficile à entendre, est toujours un acte d'amour. Car elle nous donne encore le temps de choisir. Il y a dans ce récit de la séparation des brebis et des boucs un détail que l'on remarque rarement. Les deux groupes sont surpris par ce qui leur est dit. Les uns ne savaient pas qu'ils avaient servi Christ en servant les pauvres, les étrangers, les malades. Les autres ne savaient pas qu'ils l'avaient refusé en refusant ceux qui souffraient. Ce que nous faisons dans l'ombre de notre quotidien révèle ce que nous sommes vraiment. Et c'est cela que la mort expose. Non pas la façade, mais la réalité. La Bible parle de deux destinations fondamentales, la vie éternelle en présence de Dieu et la séparation éternelle de cette présence. Cette séparation, le Nouveau Testament l'appelle parfois la géhenne, parfois le lac de feu, parfois les ténèbres du dehors. Les images varient, mais elles convergent toutes vers la même réalité centrale, l'absence de Dieu. Et si tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai vient de Dieu, alors l'absence de Dieu est l'absence de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Mais ici, quelque chose d'essentiel doit être dit. Dieu ne veut la perdition de personne. L'apôtre Pierre l'affirme avec force dans sa 2e épître. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chaque jour qui passe est un don de la patience de Dieu. Chaque heure est une invitation renouvelée à revenir, à choisir, à croire. Et c'est là que l'Évangile déploie toute sa puissance. Car le message central de la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde, précisément pour que personne ne soit obligé de périr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Ce mot est immense. Il n'exclut personne. Il ne pose aucune condition de naissance, de culture, de passé ou de mérite. La destination de l'âme après la mort est donc, dans la pensée biblique, le résultat d'un choix librement posé pendant la vie. Ce n'est pas Dieu qui envoie les âmes à leur perte, c'est le refus de sa grâce qui les y conduit. Et ce refus peut prendre 1000 formes. L'indifférence, la procrastination, l'orgueil qui refuse de s'agenouiller, la religion de façade qui connaît les mots mais ignore la réalité de la relation avec Dieu. Il faut méditer sur cette dernière forme de péril avec une attention particulière. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus avertit avec une solennité troublante « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est pas l'activité religieuse qui sauve, c'est la connaissance vivante et personnelle du Sauveur. Et cette connaissance se construit dans la prière, dans la parole, dans l'humilité qui reconnaît son besoin de grâce. Pensez à l'histoire de ce fils prodigue qui revient à son père après avoir tout dilapidé. Le père ne l'interroge pas sur ses fautes. Il le voit de loin, il court vers lui, il l'embrasse, il l'habille de la meilleure robe. C'est ainsi que Dieu reçoit celui qui revient,
sans condition autre que le retour lui-même. Et si vous lisez ces mots aujourd'hui avec un cœur qui hésite, avec une âme qui cherche sans avoir encore trouvé, sachez que ce Père court encore. Il court vers vous, non pas parce que vous méritez sa course, mais parce que vous êtes son enfant. Aucune distance, aucun péché, aucune année perdue ne peut éteindre en lui ce désir de vous accueillir. La destination de votre âme peut changer aujourd'hui. Elle peut changer maintenant. Et ce changement commence par un seul mot, dit au fond de votre cœur. « Seigneur, me voici ». Nous avons contemplé la conscience de l'âme, la présence des anges, le face-à-face avec sa propre vie et la réalité des deux destinations. Mais il reste une question que beaucoup portent en silence, souvent avec une douleur très personnelle. Que devient la résurrection dans tout cela? Si l'âme part immédiatement au moment de la mort, pourquoi la Bible parle-t-elle encore d'une résurrection future? Y a-t-il une contradiction? Et surtout, que nous dit cette résurrection sur la nature de l'espérance chrétienne? C'est une question d'une profondeur théologique immense, et la Bible y répond avec une cohérence qui dépasse toute autre vision du monde. Car l'Écriture ne présente pas la mort comme la destination finale. Elle la présente comme une étape sérieuse, irréversible dans son franchissement, mais une étape. Et au-delà de cette étape se profile l'acte le plus extraordinaire de l'histoire cosmique, la résurrection des morts. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, consacre un chapitre entier, le chapitre 15, à cette réalité fondamentale. Il commence par établir que toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Cette déclaration est d'une audace remarquable. Paul ne dit pas que la résurrection est un élément parmi d'autres de la foi. Il dit qu'elle est le fondement de tout. Si Christ n'est pas ressuscité, rien ne tient. Mais Christ est ressuscité. Et c'est précisément pour cette raison que la résurrection des croyants est garantie. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, ce terme agricole, désigne la première gerbe de la récolte, celle qui garantit et annonce que tout le reste suivra. La résurrection de Jésus n'est pas un événement isolé. Elle est le commencement d'un mouvement qui englobera tous ceux qui lui appartiennent. Ce que cela signifie pour les premières minutes après la mort est d'une importance considérable. L'âme du croyant qui part vers la présence du Seigneur ne part pas dans une destination définitive au sens absolu du terme. Elle entre dans un état d'attente bienheureuse, pleinement consciente, pleinement en présence de Dieu, mais attendant encore quelque chose de plus grand. Elle attend le jour où le corps lui-même sera transformé, glorifié, ressuscité, pour rejoindre l'âme dans la plénitude de l'éternité. Car la vision biblique de l'éternité n'est pas une existence désincarnée, où des esprits flottent dans un espace indéfini. Elle est une existence pleinement corporelle, pleinement humaine, mais transfigurée. Paul le décrit avec une poésie théologique saisissante. On sème un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. Ce corps ressuscité ne sera pas une ombre du corps terrestre, il sera sa plénitude, libéré de la corruption, de la douleur, de la maladie, de la mort. Il sera le corps que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Le livre de l'Apocalypse offre une vision de cette réalité finale qui dépasse tout ce que le langage humain peut pleinement contenir. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces premières choses, les souffrances de ce monde, les séparations douloureuses, les deuils qui brisent, elles auront disparu, englouties dans quelque chose de si grand que leur mémoire elle-même sera transformée en gratitude. Et cette espérance transforme fondamentalement le regard que le croyant porte sur la mort. Car si la mort n'est pas la fin, si le corps lui-même est destiné à la résurrection, si toute l'histoire de la création converge vers cette restauration totale que Dieu a promise, alors mourir n'est pas une défaite. C'est une transition, c'est l'entrée dans l'antichambre de la plénitude. L'apôtre Paul exprime cela avec une franchise désarmante dans son épître aux Philippiens. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » La mort m'est un gain. Ce n'est pas une résignation. Ce n'est pas un déni de la douleur que la mort entraîne pour ceux qui restent. C'est une affirmation de foi qui tient compte de tout, de la réalité de la souffrance et de la certitude de la gloire, et qui dit malgré tout,
La mort est un gain pour celui qui vit en Christ. Il faut s'arrêter un instant sur la douleur de ceux qui restent, car la résurrection, aussi certaine qu'elle soit, ne supprime pas le deuil. Et la Bible ne cherche pas à supprimer ce deuil. Lorsque Lazare mourut, Jésus ne répondit pas aux larmes de Marie et de Marthe avec des arguments théologiques. Il pleura avec eux. Il pleurait, lui qui savait qu'il allait ressusciter Lazare dans quelques instants. Il pleurait parce que la douleur humaine est réelle, parce que la séparation fait mal, parce que Dieu ne minimise jamais la souffrance de ses enfants. Mais dans ces larmes de Jésus se tient aussi la promesse de la résurrection. Car celui qui a pleuré devant le tombeau de Lazare est le même qui a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il ne nous demande pas de ne pas pleurer nos morts. Il nous demande de ne pas pleurer comme ceux qui n'ont point d'espérance. L'espérance chrétienne face à la mort n'est pas l'insensibilité. Elle n'est pas la prétention de ne pas souffrir. Elle est la certitude que la séparation est temporaire, que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus, ils sont en avance, ils attendent. Et le jour vient où la rencontre sera si complète, si pleine, si éternelle, qu'aucune séparation ne sera plus jamais possible. C'est dans cette lumière que les premières minutes après la mort prennent leur sens le plus profond. Elles ne sont pas la conclusion d'une histoire. Elles sont le début d'un chapitre dont l'ampleur dépasse tout ce que nous pouvons concevoir ici-bas. Et ce chapitre a été écrit d'avance par celui qui tient le temps entre ses mains, par celui qui a vaincu la mort, non pas en la niant, mais en la traversant, et en ressortant de l'autre côté avec les clés de la vie éternelle. Nous voici au terme de ce voyage à travers les vérités les plus solennelles de la parole de Dieu. L'âme quitte le corps, et dans ces premières minutes, rien n'est laissé au hasard. La conscience demeure, les anges escortent, l'éternité s'ouvre. Ce que vous croyez aujourd'hui, ce que vous choisissez aujourd'hui, a un poids que seule l'éternité peut mesurer. Si cette vidéo a allumé en vous un désir plus profond de connaître Dieu, ne laissez pas ce désir s'éteindre. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. 21 jours pour retrouver cette proximité avec le Seigneur qui change tout, la façon dont vous priez, dont vous vivez, dont vous affrontez même la mort. C'est un chemin que des milliers de croyants ont déjà emprunté avec une joie profonde. Il vous attend. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire. Votre parole encourage d'autres âmes. Les prochaines vidéos apparaîtront sur votre écran. Ne les manquez pas. Dieu vous bénisse.